Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Est-ce que ça marche? C'est une série pour les hommes avec un problème d'éjaculation trop rapide. Moi, je suis sexothérapeute. À chaque épisode, j'étudie avec vous une nouvelle technique, une nouvelle astuce. Et aujourd'hui, on va tester l'astuce enchaîner deux rapports sexuels. Est-ce que ça marche? Le principe est simple. Vous l'avez forcément remarqué. Après une première éjaculation, votre excitation peut revenir, mais quand elle reviendra, elle sera moins forte qu'auparavant. Ici, c'est votre capacité à vous exciter. Vous allez éjaculer, votre excitation d'un seul coup va retomber et progressivement, votre capacité à vous exciter va revenir. Le plus souvent, vous allez perdre votre érection, mais ça ne va pas toujours être le cas. Et certains hommes vont miser de reprendre un nouveau rapport sexuel juste quand ils peuvent reprendre une érection. Ils vont donc volontairement éjaculer une première fois en se disant que ce n'est pas grave et que ça va leur permettre de se préparer pour le vrai rapport sexuel qui va être donc le second rapport sexuel. Et ça, j'en ai même trouvé une source dans un vieux document. Même au moment où on faisait l'amour sur ce fauteuil? Je te le jure, quel que soit ce que je le faisais toujours en pensant à toi. Oh, mais arrête! La deuxième fois, tu n'aurais même pas pu décrocher le téléphone si elle t'avait appelé, tu le sais bien. Ah, il y a eu 2 fois? Bah oui, enfin, la première, ça compte toujours pour du beurre. Tu sais bien comment il est, hein. C'est vrai. Alors, si vous avez du mal à prolonger la pénétration, est-ce que miser comme ça sur la deuxième érection après une première éjaculation, c'est quelque chose qui fonctionne? Qu'est-ce qu'en disent les spécialistes? Je suis sexothérapeute. Mon travail pour vous aider, c'est beaucoup d'écoute, mais c'est aussi de vous guider, et bien entendu de vous guider en utilisant des techniques fiables et donc qui ont été au maximum validées scientifiquement. Mais pour le sujet du jour, on a du mal. Il n'y a pas d'étude qui a été réalisée par des chercheurs et on ne connaît pas les statistiques d'hommes qui ont tendance à utiliser cette astuce. Pour simplifier, on peut dire qu'on ne trouve rien ou presque rien. Cette technique qui consiste à enchaîner les rapports sexuels, elle est régulièrement mentionnée dans les manuels de sexologie, mais c'est un sujet qui est quand même beaucoup moins creusé que d'autres sujets liés à l'éjaculation trop rapide. Mais même ce manque d'informations, il nous raconte quelque chose. C'est le révélateur que cette astuce au final est peu utilisée, parce qu'en matière de sexologie, logiquement, les pratiques sexuelles les plus courantes sont également les plus étudiées. Donc cette pratique est globalement peu fréquente, mais on sait également qu'elle est peu efficace. Déjà, elle ne va pas fonctionner pour tous les hommes, ensuite elle ne va pas fonctionner pour tous les rapports sexuels, et également c'est une astuce qui peut fonctionner pour vous pendant quelques semaines, quelques mois, plusieurs années, et ensuite cesser de fonctionner sans que vous puissiez expliquer pourquoi. Au bout d'un moment, vous pouvez vous rendre compte que le deuxième rapport sexuel ou même le troisième deviennent eux aussi extrêmement courts et donc c'est le signe que cette astuce ne fonctionne d'un seul coup plus pour vous. Il y a cependant un point sur ce sujet qui est régulièrement abordé par les sexologues. Même si cette astuce fonctionne pour vous, et ce n'est pas toujours le cas, cette technique vous fait courir des risques sur le long terme. Parce que sur le long terme, comme absolument tout le monde, jour après jour, vous allez vieillir. Progressivement, votre taux de testostérone va baisser, vos muscles vont fondre, ce sera de plus en plus difficile pour vous d'obtenir et de conserver une érection. Et bien entendu, tout ça, ce ne sont que des étapes vers une conclusion un peu plus définitive. Et pour l'avenir, si vous vous concentrez trop sur l'astuce qui consiste à dire que la première fois compte pour du beurre, La première, ça compte toujours pour du beurre. Tu sais bien comment il est, hein. vous risquez de vous créer des problèmes plus importants que ceux des autres hommes. Après une éjaculation, vous le savez, on perd son érection. Alors parfois, on peut réussir à la conserver, mais le plus souvent, on va perdre son érection. Quand on est jeune, la période de rémission érectile va durer 15 minutes, 30 minutes. Mais plus on avance en âge, et plus cette durée d'impossibilité érectile va augmenter. Et donc, premier point, quand vous arriverez à l'âge où vous devrez attendre plusieurs heures après une première éjaculation pour pouvoir de nouveau avoir une érection, votre astuce déjà ne sera plus utilisable. L'autre point important a été mis en avant lors d'une étude qui a été réalisée en 2005. Cette étude importante a permis de montrer que le temps moyen de pénétration était de 5 minutes 24 secondes. Mais c'est une moyenne. Chez les hommes jeunes, la pénétration dure plus longtemps, elle dure environ 6 minutes 30, et chez les hommes plus âgés, elle est plus courte, elle dure 4 minutes 30 secondes. Et voici pourquoi, même chez les hommes qui n'ont pas de problème sexuel, la pénétration est plus courte quand on avance en âge. Sur cette courbe, je vous montre votre niveau d'excitation. Là, c'est le niveau qui est nécessaire pour obtenir une érection. Là, c'est le niveau qui va déclencher l'éjaculation. Eh bien, quand on vieillit, le seuil de déclenchement de l'éjaculation ne bouge pas. En revanche, le seuil pour obtenir une érection devient de plus en plus haut. Vous avez donc besoin d'une excitation plus haute pour obtenir une érection et mécaniquement, la marge de manœuvre qui vous permet de rester en érection mais sans avoir une éjaculation va se mettre à diminuer. Ça veut dire que quand vous allez avancer en âge, réussir à prolonger vos pénétrations
ça va nécessiter pour vous de plus en plus d'habileté. Si je mets pour vous l'astuce qui consiste à considérer que la première fois qu'on pour du beurre, ça fonctionne pour vous, tant mieux. Mais prenez garde parce qu'avec cette astuce, vous n'êtes pas en train de développer votre capacité de maîtrise. Et sur le long terme, pour réussir à conserver des pénétrations qui sont longues, il faut que vous réussissiez à développer cette compétence de bien maîtriser votre excitation. Et en tant que professionnel, j'ai régulièrement en consultation des hommes qui ont 50 ans, qui viennent consulter pour la première fois, qui ont pu utiliser cette astuce ou d'autres petites astuces et qui se retrouvent avec de grandes difficultés à réussir à régler leurs problèmes, entre autres parce qu'ils n'ont pas développé leurs compétences et qu'ils ont accumulé pendant plusieurs dizaines d'années de mauvaises habitudes sexuelles. Et c'est la raison pour laquelle, si vous avez un problème d'éjaculation trop rapide qui est bien installé, n'attendez pas trop longtemps pour vous en occuper. Il existe des professionnels de santé qui vont pouvoir vous aider. C'est mon métier, mais vous pouvez bien sûr consulter aussi un confrère ou une consoeur. Personnellement, j'ai tendance à vous recommander d'aller voir un professionnel formé à la thérapie sexo-fonctionnelle. Pour en trouver un, je vous mets en fiche un lien vers un annuaire en ligne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En ce moment, je publie un nouvel épisode de cette série qui étudie les techniques pour prolonger les rapports sexuels et je publie ça chaque semaine. La playlist des épisodes se trouve en bas. Si vous souhaitez apprendre à prolonger la pénétration, la bonne technique c'est de maîtriser votre excitation et le meilleur endroit pour débuter, c'est ma série de conseils qui dure 7 jours et qui est gratuite et que vous pouvez recevoir par email. Le lien se trouve ici et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.